Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais le bilan de mes 6 premiers mois de tricot de 2026. Donc je vais partir du Make9 que j'avais fait en début d'année, je vais vous le présenter et voir avec vous où j'en suis, c'est-à-dire quels sont les projets que j'ai terminés, ce qu'il faut que je termine et s'il y a des changements à faire dans mon Make9. Le premier projet c'est le Lacy Lowers de Drops qui va avec un châle. Donc j'avais fait le châle en novembre et j'ai terminé du coup le bonnet, ça a été le premier projet que j'ai terminé en janvier 2026. Donc le voici. Bon, il est un petit peu chiffonné. Je l'ai pas mis beaucoup cet hiver. Parce que je suis pas finalement très fan du modèle en fait, de la forme du bonnet. Mais bon, ça me fait un bonnet quand même. Le deuxième projet, c'est le Snowy Trails The Drops. Alors ça, c'est un pull que j'ai commencé il y a très longtemps et que j'ai repris du coup en janvier, que j'ai terminé en début d'année. Je l'ai fait en Drops Charisma, qui était une des laines recommandées, et en fait, il a agrandi. Il s'est vachement agrandi au lavage, donc je l'ai repassé en machine puisque c'est une laine super wash et ça a un petit peu rapetissé, mais pas au point de revenir au modèle initial. Le troisième projet, c'est mon écharpe Amy Pond Scarf. Donc j'ai déjà commencé pareil il y a longtemps, il y a au moins 2 ans. Donc j'ai un petit peu avancé dessus cet hiver, mais je suis loin de l'avoir terminé. Donc c'est une écharpe à torsade. Je pense que j'en suis arrivée à peu près à la moitié, donc j'ai encore quelques heures de travail dessus. Le prochain projet, c'est le Ingrid Sweater de Petite Knit que j'ai terminé et que j'ai fait en Drops Lima. J'adore ce patron. Projet numéro 4, j'avais prévu de faire le Beppe Blouse de Agionit. Mais en tout cas, je voulais un pull dans cette idée-là avec un grand col, un col un peu camionneur. Et finalement, je me suis décidée sur le zipper sweater de Petite Knit. J'ai déjà acheté la laine pour. Donc il n'est pas encore fait, mais disons que le projet est en bonne voie. Donc je le commencerai certainement à la rentrée de septembre ou en octobre. Le projet suivant, c'est le Sidebow Slipover. Je voulais juste en fait un modèle de pull sans manches, donc je ne l'ai pas encore fait. Je suis pas sûre de faire ce modèle-là, mais voilà. Donc ça reste un projet qui reste à... Voilà, je n'ai pas encore vraiment l'idée pour ce projet, même si j'aimerais vraiment me faire un pull sans manches. Le septième projet, c'est le Porcelain Sweater de Lenit. Ça a été l'un des premiers projets, un des premiers pulls que j'ai vu quand je me suis remise au tricot en novembre. Et je l'adore, je le trouve vraiment super beau, j'adore les grilles de jacquard. Donc l'objectif quand j'ai mis ce pull là dans mon Make9, c'était parce que je voulais faire vraiment un pull au jacquard. Mais en vrai, je ferais peut-être autre chose au jacquard plutôt qu'un pull pour que ça prenne moins de temps. Et puis celui-là, le commencer et le terminer, voilà, mais pas me presser à le faire pour terminer mon Make9 en temps et en heure. Donc je partirai peut-être plus sur des chauffe-poignets en jacquard que j'ai trouvé dans un livre et que j'aime beaucoup, ou alors un pull pour bébé, enfin pour grand bébé, petit enfant, pareil avec un jacquard qui prendra du coup moins de temps et ça me mettra moins l'impression que ce pull là. Mon avant-dernier projet dans mon Make9, c'était de faire une paire de chaussettes. Alors elle est commencée, mais elle n'est pas terminée. Donc j'avais fait la première paire de chaussettes. Donc j'avais fait la première paire de chaussettes. J'avais même bien commencé la deuxième. Et en fait, j'ai reçu ma laine pour le Ingrid Sweater entre deux et donc j'ai totalement abandonné la chaussette. Faut vraiment que je m'y remette parce que je sens que ça va être compliqué, en tout cas au début, de retrouver là où j'en étais dans le patron. Alors je pense que j'avais fini les grilles de motifs, de dentelle. Et je devais bientôt arriver, je pense, au début du talon. Donc je voulais faire une paire de chaussettes cette année puisque j'ai pas mal de fils à chaussettes en fait dans mon stash et je pense que c'est en bonne voie. Voilà.
Le dernier projet, alors j'avais mis ce projet-là de drop, c'était le Treasure Hunt Top. Je disais, je n'étais pas, je ne suis pas arrêtée, je n'étais pas arrêtée sur le type de modèle, je voulais juste faire un top d'été. Et j'en ai fait 2. Donc j'ai fait le Shona Top de Irene et j'ai également fait le Lila Ellis Top de Mippy the Label que j'ai réalisé en test knit. Donc voilà pour la présentation de mon Make 9. Je suis plutôt contente parce qu'en 6 mois j'ai quand même bien tricoté. J'ai bien plus tricoté en 6 mois que voire un peu plus de 6 mois parce que je me suis remise en tricot vraiment en novembre de l'année dernière. Donc en fait voilà, le tricot maintenant ça fait vraiment partie de mon quotidien. Donc je suis contente finalement d'avoir réussi à faire tous ces projets. Voilà, donc j'ai 4 projets de terminés sur les 9. J'en ai 2 en cours et j'en ai 3 qui ne sont pas du tout commencés. Je pense que c'est déjà bien. Je pense quand même revoir du coup un petit peu à la baisse mes objectifs parce que je ne suis pas sûre de pouvoir réaliser le porcelain sweater. Voilà, dans des bonnes conditions. Et je préfère me tourner sur un plus petit projet. Après, là, je ne vous montre que les projets que j'ai réalisés qui faisaient partie de mon Make 9, mais j'ai fait d'autres projets en dehors du Make 9. Donc déjà, j'ai fait 2 tops d'été. J'ai commencé un gilet aussi d'été. Et j'ai un pull en grosse laine qui est bientôt terminé et que je dois juste finir de coudre. Donc je pense que voilà, j'ai quand même beaucoup tricoté les 6 premiers mois de cette année. Encore une fois, ce n'est pas la course. Moi, je m'étais donné ces objectifs-là parce que c'était vraiment des choses que je voulais faire cette année. Mais je trouve ça bien aussi de revoir un petit peu en milieu d'année et revoir les objectifs s'ils nous conviennent toujours ou si au contraire on change des choses. En fait, on a le droit de changer d'avis de début d'année, au mois de juin, fin d'année, on a le droit de changer d'avis sur nos objectifs et sur ce qu'on souhaite faire. Voilà. Je vous referai du coup certainement un point en fin d'année pour voir si j'ai quand même réussi à faire mon Make 9. Voilà. Il y a quand même un de ces parmi tous les projets du Make 9, en fait la première ligne, c'était une ligne de projet qui était commencée depuis un moment et que je voulais terminer. Donc je suis contente vraiment d'avoir réussi à terminer ces projets-là qui étaient commencés depuis longtemps, puisque le Snowy Trails de Drops, je l'ai commencé il y a... On est en 2026, je l'ai commencé il y a 4 ans, il me semble. Donc voilà. La Amy Pond Scarf, je l'ai commencé entre mon année quand j'étais en Angleterre en fait, donc c'était entre ma licence et mon master, donc je l'ai commencé en 2020, hiver 2020. Donc ça fait un moment qu'elle est sur mes aiguilles. Et puis le bonnet, j'avais commencé le châle il y a 2 ans, mais j'avais acheté la laine en même temps que ma laine pour mon Snowy Trails. Et donc j'avais commencé le châle il y a 2 ans et j'avais dû arrêter. Je l'ai repris là en novembre, je voulais vraiment le terminer, j'ai dû détricoter une bonne partie, refaire, voilà, j'étais arrivée à peine à la moitié. Et puis donc voilà, je voulais terminer vraiment le projet et aller jusqu'au bout puisque sur la fiche de drop, c'était, j'avais pris la laine pour faire le châle et le bonnet. Donc voilà, il me reste juste à finir mon écharpe rouge afin de voilà terminer vraiment 3 projets cette année. Je m'étais donné cet objectif-là. Encore une fois, cet objectif, il a un petit peu changé puisque j'ai fait un grand tri. Je vous ai filmé en fait mon tri de laine. Donc j'avais déjà fait un tri il y a quelques mois, mais là cette fois-ci j'ai bien retrié, retrié, re-rangé, réorganisé. Je vous ai filmé tout ça et je vous posterai du coup la semaine prochaine. Et entre-temps, j'ai retrouvé plusieurs projets qui étaient commencés depuis très longtemps. Et en faisant mon tri, j'ai retrouvé du coup plein de projets que j'avais commencé il y a un moment et que je n'ai pas terminé.
Et donc mon objectif là aussi, c'est de travailler sur la réduction de mes projets en cours parce que voilà, je souhaite vraiment pas avoir autant de projets qui traînent depuis 5, 10 ans, voire 15 ans pour certains, je pense. Donc voilà, je prépare une série de vidéos également afin de réduire ce nombre d'encours. Donc des vidéos longues et des vidéos courtes également, donc YouTube Shorts, TikTok et Instagram. Euh, voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et de bonnes activités créatives.